Salut à tous, aujourd'hui encore une vidéo semis et cette fois-ci en compagnie de ma compagne qui a voulu se prendre au jeu à semer ses premières graines de l'année. Donc là on a choisi des haricots, j'espère que tu aimes les haricots. Oui. Bon, ça va, tout va bien. Donc on va avoir les haricots nains, ici les haricots nains Longio et les haricots nains Pongo. Alors volontairement je les ai trempés dans l'eau. Pourquoi tu les as trempés dans l'eau? Alors en fait, ça permet d'une part de les hydrater au plus vite, c'est-à-dire que tu vas gagner quelques jours pour la levée de tes semis, et aussi de voir si les graines sont viables ou non. Là, tu peux voir, j'ai mis en expérience des petites graines non trempées. Alors tu vois que la taille des graines est beaucoup plus importante une fois hydratées. Ça veut dire que les graines sont viables. Là pareil, j'ai fait la même expérience avec les pongos, qui sont un peu plus tardifs. Donc ceux-là, on va pouvoir les semer début avril, mais là avec le temps que l'on a selon les régions, on peut les semer déjà fin mars. Donc de fin mars au mois d'août, on va pouvoir semer nos haricots. Alors, pour ce tuto semis, on aura besoin d'un arrosoir, d'une petite serre de préférence, surtout si on va semer comme moi encore au mois de mars, quelques petits pots en plastique, bien sûr des graines d'un petit brumisateur qui va permettre d'humidifier la terre une fois le semis terminé. Et bien sûr d'étiquettes pour savoir de quelle culture il s'agit. Et d'un petit plantoir, ça c'est pas forcément obligatoire, gradué, qui permet de savoir la profondeur à laquelle on va planter nos graines. Et j'allais oublier le terreau. Donc c'est toujours la fin du terreau que j'ai utilisé pour l'hibernation de mes tortues. Et j'en ai ajouté un petit peu. Merci. C'est un sac classique de terreau universel avec engrais qui permet de faire les semis sans souci. Je mélange. Bon voilà, bon je vais te laisser remplir chaque pot avec du terreau bien à ras. Tu tasses légèrement, tu essaies d'enlever un petit peu les impuretés qu'on peut avoir à l'intérieur qui pourraient les gêner la levée des graines. Bon là ce sont des grosses graines, normalement il n'y aura pas de souci de lever. Comme ça? Voilà, tu peux même en ajouter de toute façon avec l'arrosage, ça va se tasser naturellement. Alors on va faire des godets avec 2 graines à l'intérieur. Là ici j'ai fait une première serre. Et j'en ai également réalisé une autre pour l'autre variété. Pareil, je vais faire 8 godets de l'autre variété. On voit ma main. Et voilà, tous nos petits pots ont été remplis de terreau. Alors pour éviter le phénomène de tassement qui se produit lorsqu'on arrose du terreau, on va préalablement les humidifier pour pouvoir faire le complément de terreau par la suite. Une jardinière est née. En herbe. Hein. Ça va comme ça? Ouais, très bien. Et du coup, comment je mets la graine? Alors, pour planter ces graines, 2 solutions, avec les doigts, ou alors avec le petit plantoir à graines qui est gradué. Donc là, pour les haricots, on conseille de les semer à 2-3 cm de profondeur. Mais Et on va essayer d'en mettre 2 par pot. Non mais je le mets comme ça ou comme ça en Peu fait? importe, Ah, juste peu importe. avec normalement avec le plantoir. D'abord tu prépares... Non, j'ai pas compris. D'abord tu fais ton trou et après tu mets la graine. Ah d'accord, je savais pas. D'autre côté, les petits. Comme ça? Voilà. Et tu descends 2 cm environ. Là. Voilà. Tac. Voilà, tu vas faire 2 trous distants l'un de l'autre. Voilà, pareil, à peu près à 2 cm de profondeur dans chaque petit pot. Attends. Il y a de la paille encore. Et le fait d'avoir préalablement mouillé, ça permet quand même d'avoir des trous visibles. Parce qu'avec le terreau et les fines particules, ça se rebouche relativement vite.
Voilà, tous nos trous sont faits dans chaque terrine. Donc on va avoir les pongos, les graines noires et les longios, les graines blanches. À toi de jouer, je te laisse mettre 2 graines par petit compartiment. Donc en semant ces graines à cette période, on va pouvoir gagner quelques jours. On va les laisser quand même sous serre encore pendant quelques semaines. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir profiter des haricots un peu plus tôt dans la saison. C'est une culture qui va pouvoir produire jusqu'au mois d'octobre sur certaines conditions. Donc il faudra un arrosage pas forcément conséquent mais régulier. Et aussi une exposition ensoleillée à mi-ombre. Et voilà. Et du coup, quand est-ce qu'on va pouvoir manger nos haricots? Bon, normalement, en les ayant plantés à cette période, on va pouvoir les manger d'ici le mois d'août. Ok. Voilà. Donc, en étalant nos cultures, en les préparant bien à l'avance, on va pouvoir bénéficier de nos haricots un peu plus longtemps dans la saison. Donc, ça sert à rien de se presser, de mettre ça en pleine terre où les risques de gelée et actuellement les températures sont encore relativement basses. Il faut quand même un sol qui tourne aux alentours de 10 à 12 degrés pour pouvoir favoriser la germination de nos graines. Compris. Bon, on a récupéré encore un petit peu de terreau pour pouvoir combler tous les trous qu'on a fait avec nos haricots à l'intérieur. Je tasse comme ça un petit peu. Oui, voilà. Alors c'est pas compliqué, c'est accessible à tout le monde. Mais moi, je peux le faire. Voilà, on en a la preuve vivante. Ah, mais tout le monde se dit des fois le jardinage ou la culture c'est compliqué. Mais non, en fait, il y a pas mal d'astuces, il y a de la logique aussi, parce que c'est des graines qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin de bricolage, grande surface, sur des sites. Après, il y a des livres qui existent, donc c'est quand même abordable pour la plupart des personnes. Voilà, donc la première terrine de haricots est quasi terminée. On va passer à la seconde. Voilà, tous nos pots sont remplis. Il n'y a plus qu'à brumiser. Oui, c'est parti. Donc ça va permettre de garder une certaine hygrométrie à la culture. Donc il ne faut pas hésiter à en mettre. Donc d'utiliser un petit brumisateur, c'est pratique, ça évite de remuer encore la terre et de devoir refaire le complément de terreau. Voilà, donc à la seconde terrine. Et on va être quasi bon. Hein. J'ai hâte que tu me prépares des haricots. Ah, en salade, dans les plats. Plus l'avantage des haricots, c'est que ça se congèle très bien. On peut les manger autant frais et ça reste super bon, également congelé. Donc à avoir dans son jardin quand on a la possibilité d'en faire. Il ne nous reste plus qu'à noter de quoi il s'agit. Tiens, ton attestation de sortie. En temps de confinement, ben, on s'occupe comme on peut. Hein. On en profite pour avancer dans les cultures. Voilà, il ne te reste plus qu'à placer tes étiquettes. Les pongos ici. C'était les graines noires. Et les longios ici. Voilà, bah, il ne nous reste plus qu'à refermer notre petite serre. Voilà, donc on va quand même laisser ouvert les deux petites aérations. On va le placer pour l'instant, comme la nuit commence à tomber, au garage. Et dans la journée, on va pouvoir les sortir un petit peu prendre l'air. Voilà. Satisfaite? Ouais, c'est la première fois que je fais ça. Et Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà, donc j'invite Isa aussi à réaliser avec David quelques semis, à mettre un peu ses mains dans la terre et puis à déguster de bons légumes. Si moi je peux le faire, toi tu peux le faire aussi. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo jardinage. J'espère qu'elle t'aura plu. Ouais, c'était chouette. Un petit tuto facile à réaliser chez soi et j'espère que tu reviendras faire avec moi quelques petites vidéos.
J'espère Ouais. que vous aussi, ça vous a plu et que vous allez tenter l'expérience à la maison, vous qui pouvez le faire si vous disposez d'un balcon ou d'un petit jardin. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Bye bye.